Un morceau de pain sec et la tranquillité valent mieux qu'un bon repas dans une maison pleine de disputes. Un serviteur intelligent prendra la place d'un fils qui fait honte, et dans la famille, il recevra une part d'héritage. On juge la qualité de l'or et de l'argent par le feu, mais c'est le Seigneur qui juge la valeur du cœur humain. Quelqu'un qui fait du mal écoute volontiers les paroles méchantes, et le menteur tend l'oreille aux choses fausses. Celui qui se moque des pauvres insulte leur Créateur. Celui qui se réjouit du malheur des autres sera puni. Les grands-parents sont fiers de leurs petits-enfants, et les enfants sont fiers de leurs parents. Un beau langage ne convient pas à un homme grossier, le mensonge convient encore moins à un chef. Un cadeau est un porte-bonheur pour la personne qui veut l'offrir. Elle pense qu'il ouvre toutes les portes. Celui qui pardonne une faute aura des amis, mais s'il en parle sans arrêt, ses amis partiront. Un seul reproche fait plus d'effet sur un homme intelligent que 100 coups de bâton sur un seau. Ceux qui agissent mal ne cherchent qu'à faire du mal. Ainsi ils attirent sur eux les forces du malheur. Il vaut mieux rencontrer une ours privée de ses petits qu'un seau rempli de bêtises. Celui qui rend le mal pour le bien abritera toujours le malheur dans sa maison. Commencer une dispute, c'est provoquer une inondation. Arrête-toi avant que la querelle éclate. Celui qui déclare innocent un coupable et celui qui condamne un innocent, le Seigneur les déteste tous les deux. À quoi sert l'argent dans la main d'un sot? À obtenir la sagesse? Sûrement pas. Il est trop bête pour cela. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est fait pour partager les difficultés. Seule une personne privée de bon sens se déclare responsable de la dette de quelqu'un. Celui qui aime les disputes aime le péché, et l'orgueilleux court à sa perte. Quelqu'un qui a l'esprit tordu ne trouvera pas le bonheur. Celui qui parle mal des autres tombera dans le malheur. Celui qui met au monde un sot n'a que du chagrin. Le père d'un enfant stupide ne peut être joyeux. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Une personne malhonnête accepte des cadeaux en cachette pour qu'on n'applique pas les lois. Une personne intelligente cherche la sagesse qui est proche d'elle. Mais une personne stupide regarde vers des choses qu'on ne peut atteindre. Un enfant sot fait de la peine à son père, et il rend triste celle qui l'a mise au monde. Punir un innocent n'est pas bien, frapper des gens respectables est injuste. Quelqu'un qui est maître de ses paroles montre son expérience. Celui qui garde son calme est intelligent. Même les gens stupides peuvent paraître sages s'ils gardent le silence. Quand ils ferment la bouche, on peut croire qu'ils sont intelligents. Celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Quand on veut l'aider, il se met en colère. Ce qui plaît au sot, ce n'est pas de comprendre, c'est de répandre ses idées. La méchanceté entraîne le mépris des autres, et les insultes amènent la honte. Les paroles humaines sont profondes comme la mer. Elles sont comme un torrent qui déborde, une source de sagesse. Prendre parti pour un coupable en refusant de faire justice à l'innocent, c'est une chose mauvaise. Les paroles d'un sot provoquent des disputes. Ce qu'il dit attire les coups. Les paroles du sot le conduisent à sa perte. Sa bouche est un piège pour lui-même. Les mensonges sur les autres sont comme une nourriture excellente. Ils nous touchent en profondeur. Celui qui néglige son travail et celui qui le détruit se ressemblent comme des frères. Le Seigneur protège avec puissance. La personne qui agit bien vient auprès de lui, elle est en sécurité. Pour le riche, c'est sa richesse qui est une sécurité. Elle le protège comme un mur de défense. L'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Celui qui répond avant d'écouter montre sa bêtise et il se couvre de honte. Quand quelqu'un est malade, son courage le soutient. Mais s'il est découragé, qui va le mettre debout? Quelqu'un d'intelligent cherche à apprendre. Le sage veut recevoir un enseignement valable. Si une personne fait des cadeaux, elle entre partout et peut rencontrer des gens importants. Le premier qui parle dans un procès semble avoir raison. Mais quand son adversaire arrive,
il dit le contraire de lui. Pour arrêter des disputes et prendre des décisions entre des gens puissants, on tire au sort. Il est plus difficile de rencontrer un frère qu'on a offensé que de prendre une ville bien protégée. Les disputes ferment le cœur comme les verrous ferment les portes d'une ville. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Les pauvres parlent en suppliant, mais les riches répondent avec dureté. Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Il vaut mieux être un pauvre qui se conduit honnêtement qu'être un menteur et un sot. Le manque de réflexion n'est pas bon. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Les humains se trompent de route à cause de leurs bêtises. Ensuite, ils se mettent en colère contre le Seigneur. Un riche a de plus en plus d'amis, mais un pauvre perd le seul ami qu'il a. Le faux témoin sera puni un jour, et le menteur recevra ce qu'il mérite. Beaucoup font des compliments aux gens importants. Tout le monde est l'ami de la personne qui fait des cadeaux. Si quelqu'un est pauvre, toute sa famille le déteste, et ses amis l'évitent encore davantage. Quand il veut leur parler, ils sont absents. Une personne qui apprend à réfléchir se fait du bien. Celle qui fait des efforts pour comprendre réussit. Le faux témoin sera puni un jour, et le menteur va à sa perte. Un sot n'a pas à vivre dans le luxe. Un esclave ne doit pas commander à des chefs. Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement, et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur fait. La colère du roi ressemble au rugissement du lion, mais sa bonté est pareille aux gouttes d'eau sur l'herbe. Un enfant privé de bon sens fait le malheur de son père. Les disputes d'une femme sont comme les gouttes d'eau qui n'arrêtent pas de tomber. Tu peux hériter d'une maison et des biens de tes parents, mais une femme intelligente est un don du Seigneur. La paresse endort, et celui qui ne fait rien a faim. Les gens qui respectent les commandements protègent leur vie. Ceux qui ne font pas attention à leur conduite mourront. La personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur, et le Seigneur la récompensera. Corrige tes enfants pendant qu'on peut les aider, mais dans ta colère ne les frappe pas à mort. Celui qui se met dans une violente colère doit payer une amende. Si tu ne la demandes pas, tu l'encourages à recommencer. Écoute les conseils, accepte les corrections. À la fin, tu deviendras un sage. Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Ce qu'on attend de quelqu'un, c'est la bonté, et un pauvre vaut mieux qu'un menteur. Le respect du Seigneur fait vivre. Ceux qui le respectent ne manquent de rien, et le malheur ne les frappe pas. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à la bouche. Frappe un moqueur, et l'ignorant apprendra quelque chose. Fais une remarque à quelqu'un d'intelligent, il comprendra ce qu'on veut lui apprendre. L'enfant qui a une conduite honteuse vole tous les biens de son père et fait fuir sa mère. Mon enfant, si tu n'écoutes plus les avertissements, tu n'apprendras plus rien. Un témoin qui ne vaut rien se moque des lois. Les gens mauvais aiment faire du mal par leurs paroles. Les moqueurs peuvent s'attendre à être punis, et le dos des sots peut se préparer au coup. Le vin rend l'homme moqueur, l'alcool le rend bruyant. Celui qui en boit trop ne sera jamais un sage. Un roi en colère ressemble à un lion qui rugit. Celui qui augmente cette colère met sa vie en danger. C'est un honneur pour quelqu'un de refuser les disputes, mais les gens stupides se mettent en colère. Le paresseux ne veut pas labourer au bon moment, mais à la récolte, il cherche et ne trouve rien. Les pensées humaines sont comme l'eau dans la terre. Une personne intelligente les trouvera. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons, mais un homme fidèle, qui peut le trouver ?